Théophile Vianney-Bia, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à toutes nos téléspectatrices fidèles ainsi qu'à tous nos téléspectateurs. Je salue particulièrement nos téléspectateurs qui n'enfilent pas leur chemise après avoir mis une veste. Ah oui, hein? Oui. C'est la touche perfecto. Ah ouais. Je vous assure, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, ils seront nombreux qui mettront les costumes sans enfiler. C'est un style. Ouais. C'est un style perfecto. Oui, et je vais l'imposer. Hein. Imposez-le. N'en déplaise à mes amis de Facebook. Ces gars, quel problème avec l'enfilage. Pourquoi ces gars n'enfilent pas? Pourquoi ces gars n'enfilent pas? Je n'enfile pas. Voilà. C'est la SAP. Voilà, c'est la SAP. Donc j'attends le prochain événement. Vous allez encore voir ce que je vais mettre. Ah oui. Vous allez aimer. Je ne suis pas un suiveur. Perfecto est un leader. C'est de ça qu'il s'agit. Et si vous ne voulez pas que je vous inculque cela avec douceur, je vais le faire avec brutalité. Il s'appelle Théophile Vianney-Bia. Et lorsqu'il nous retrouve, cela signifie que nous devons dire voilà qui est la température qui prévaut en kiosque, la quintessence de l'information parue au Cameroun. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin présentent pas mal d'actualités. Nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit du tri-hebdomadaire La Météo qui s'intéresse donc aux ventes promotionnelles. Le Mincommerce lance la deuxième phase des caravanes. Cette information barre la une de ce journal qui nous précise en page 2 que le communiqué rendu public ce 23 février par le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Tangana précise que ces opérations organisées dans le cadre de la lutte contre la vie chère s'étendent sur l'ensemble du territoire national. Au bas de une, on s'intéresse à l'OMC. Thématique en négociation à l'OMC, le Cameroun affine ses positions. C'est à la faveur de l'atelier national préparatoire de la CM14 qu'a présidé ce 23 février à Yaoundé la secrétaire générale du ministère du Commerce, Brucille Miranda Metou, représentant le ministre Luc Magloire Mbarga à Tangana. Adduction en eau potable, Info Matin en fait sa une. Ce jour, plusieurs autres quartiers de Yaoundé connectés. Ce 23 février, le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundoué Somba, qu'accompagnait le DG de la Camoite, Dr Blaise Moussa, a procédé à la mise en service officielle du projet de renforcement du réseau de distribution des Touguébé dans le 6e arrondissement de Yaoundé. Panorama News en parle également ce matin et titre en une, eau potable, 10 000 mètres cubes de plus pour la desserte à Touguébé. La Camoite rassure. Le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundoué Somba, procédé ce 23 février 2026 à la mise en service du projet de renforcement de l'étage de distribution des Touguébé à Yaoundé. Cette information est présentée en page 3. Médias et communication, le phénomène TVB, le lion du micro, c'est à lire en page 4. Dans un univers où l'information circule à grande vitesse, Théophile Vianney-Bia sort du lot. Sa manière de traiter l'actualité, notamment à travers la revue de presse, révèle une signature éditoriale rare. On en parle avec Panorama News qui présente le portrait ce matin en page 4. 3 mois après, elle est scellée sur la dépouille d'Anissé et Kane levée. C'est la une du journal Le Jour d'Aman Mana qui précise qu'une décision du commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé prise ce 23 février 2026 revient donc sur cette affaire. Les suites de l'autopsie de l'enquête ouverte restent attendues par les avocats de la famille du défunt, d'après ce que nous dit Le Jour. Affaire Anissé et Kane, on en parle également avec le messager de Feu Pius Njawe. Voici le corps de votre fils, s'exclame ce journal. Après près de 3 mois de silence, de procédures et de douleur, les autorités ont finalement levé les restrictions sur la dépouille du président national du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, Manidem, ouvrant la voie à des obsèques longtemps empêchées. La nouvelle expression reste également sur cette affaire ce matin et nous amène du côté du tribunal militaire, ici même à Yaoundé. Tribunal militaire, Yaoundé libère enfin la dépouille des Kane. Les scellés ont été levés ce lundi 23 février 2026 sur ordre du commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé après les demandes insistantes de la famille, des avocats de la famille et des hommes politiques dont Jean-Michel Ninche et Maurice Kamto ces derniers jours. Ce journal parle de cette affaire ce matin et nous la livre en une. Le Point, le billet hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale s'intéresse au scanning au port de Douala. SGS Transatlantique Cyrus Ngor vers l'abattoir. Le Point s'interroge. Visiblement lâché par ses soutiens, le DG du PAD a fini par céder en suspendant partiellement et jusqu'à nouvel ordre les opérations d'inspection par scanner des flux conteneurisés par la société
société transatlantique SA. Cette information est à lire en page 11 du journal Le Point. La nouvelle de Jacques Blaise Envié parle également du scanning au port de Douala. Le groupe Brutus abat toutes ses dernières cartes. L'un des fils, entre guillemets, candidats de l'après-BIA indexé, d'après ce que nous dit ce journal, de la page 5 à la page 8. Le firmament s'intéresse à cette autre actualité ce matin. Le journal de Parfait ici parle d'opération épervier. Le tribunal criminel spécial a-t-il atteint ses objectifs? Le firmament s'interroge. La libération d'anciens hauts responsables du pouvoir, autrefois condamnés à la prison centrale de Kondangui pour détournement de fonds publics, survenu vendredi 20 février 2026, remet au centre des débats les interrogations sur la finalité de cette juridiction en charge de garantir la justice et l'équité concernant les gestionnaires de la fortune publique impliqués dans les malversations financières. Malgré les condamnations et remises en liberté de quelques-uns, les richesses financières pillées par les coupables restent introuvables alors que la loi prévoit la restitution du corps du délit. Interrogation à retrouver en page 4 du journal Le Firmament. Opération épervier, le tribunal criminel spécial a-t-il atteint ses objectifs? C'est bien sûr le Firmament qui s'interroge. Coopérative Aden, Bengono et Canis Siméon Parfait, honoré pour ses bonnes performances managériales en sa qualité de PCA de la dite coopérative consacrée au développement de Nkolmewout, village situé dans l'arrondissement de Mbankomo proche de Yaoundé. Cet homme de terrain a été célébré à l'unanimité samedi dernier pour sa gestion efficace des activités rurales de sa localité d'origine au cours de l'Assemblée générale du groupe. Retour donc sur cette rencontre, c'est en page 5 de ce journal. Les du Sahel nous amène à lac d'eau. La pénurie d'eau révolte les populations. Le constat est fait par le journal Guibaï Gatama qui présente l'information en page 5. Cameroun Tribune qui nous permet de refermer cette revue de presse s'intéresse aux collectivités territoriales décentralisées, à l'assaut de l'enclavement pour intervenir plus efficacement et plus rapidement sur le terrain. Plusieurs régions et communes se sont dotées de matériel de génie civil, ce qui permet notamment d'assurer l'entretien routier et de relever les défis de l'assainissement. Pagne du 8 mars, ça pédale dans les ateliers. Les couturières très sollicitées sont à pied d'œuvre depuis quelques jours pour satisfaire une clientèle pressante. Le journal Cameroun Tribune revient donc sur l'ambiance qui prévaut dans les ateliers de couture. C'est en page 11 ce matin. C'est bien sûr avec le quotidien à capitaux publics, ce journal bilingue, que nous mettons un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce mardi matin. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et comme vous le savez, avec 400 francs facilement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce jour. Imbattable, inattaquable et indétrônable reste votre fidélité. Merci de faire confiance à Info TV pour vous informer. Merci El Perfecto pour cette tribune. Merci à toi TVB pour cette brillante revue de la presse. Nous nous disons à demain 10h. Avec le même plaisir. Mais toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit, El Perfecto. 10h, 11h52, vous êtes donc en direct sur Info TV dans le cadre justement de votre programme Espace Miné. On aura retenu avec certains journaux parutions de ce matin, Yaya Bello, que